Bonjour tout le monde, ici Dear Science, la chaîne d'actualité et d'information en lien avec l'espace. Je pensais commencer une série de vidéos sur chaque planète de notre système solaire pour mieux les connaître en commençant par notre Soleil. Dites-moi dans les commentaires si cette idée vous plaît et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Vous êtes tous très certainement sortis une fois dans votre vie dehors, et ayant oublié vos lunettes de soleil, ceci se passe. Et oui, le soleil est une étoile et une étoile ça brille. Beaucoup. Notre Soleil fait partie de ce grand groupe qui compose notre univers. Pour beaucoup, il s'agit d'un astre de taille moyenne, mais ceci n'est pas très juste si on le compare aux autres points bleutés qui parcourent notre ciel. Certes, quelques étoiles sont infiniment plus grandes que notre Soleil, mais pour les 90% des étoiles que l'on aperçoit la nuit, il s'agit de naines rouges beaucoup plus petites que notre Soleil. Mais quelle est donc cette boule de feu qui illumine nos journées? Il faut tout d'abord savoir que le Soleil possède un noyau et les conditions en son centre sont un véritable enfer. La pression y est 260 milliards de fois plus élevée que notre atmosphère sur Terre, et les températures y excèdent les 15 millions de degrés. Je n'ai pas besoin de vous préciser que ce n'est pas la place idéale pour établir un pique-nique. Le Soleil est fait en grande partie d'hydrogène, et n'a donc pas de partie solide. C'est tout simplement une immense boule de gaz flottant dans l'espace. Tellement énorme en fait qu'elle fait plus d'1,4 million km de diamètre, plus de 100 fois le diamètre de la Terre. Et cet astre est tellement imposant que l'on pourrait le remplir d'1 million de fois notre planète sans dépasser sa taille initiale. Mais comment se fait-il que le Soleil est considéré comme une étoile? Chaque seconde, le Soleil convertit 700 millions de tonnes d'hydrogène en 695 millions de tonnes d'hélium. C'est un peu comme une sorte de centrale nucléaire de l'enfer. Je m'adresse maintenant à vous, écologistes, qui prônent les panneaux solaires. Vous pensez que cette énergie est propre? Eh bien oui, mais gardez à l'esprit que cette énergie est issue de la plus grosse centrale atomique de tout notre système solaire. La formation de l'énergie que produit le Soleil est équivalent à l'explosion de 400 milliards de bombes atomiques chaque seconde. C'est 1 million de fois supérieur à notre armement nucléaire chaque seconde. Bien que notre étoile se situe à 150 millions de kilomètres, celle-ci est tellement brillante que l'on ne peut même pas la regarder sans se brûler les yeux, et tellement puissante que l'on peut sentir sa chaleur sur notre peau. Le Soleil expulse de son centre des vents solaires. Ceux-ci sont créés dans le noyau du Soleil et expulsés à une vitesse de 1 million de km par heure due à l'immense puissance qu'exerce cet astre. Pour prendre un exemple à petite échelle, le Soleil serait comme une bouteille de champagne que l'on aurait trop secouée. La pression y est trop forte et le contenu de la bouteille est obligé d'être expulsé pour rétablir cette pression initiale. Ces vents solaires vont se heurter au champ magnétique de la Terre et produiront, si les conditions sont bonnes, des aurores boréales appelées aurores polaires dans l'hémisphère nord et aurores australes dans l'hémisphère sud. Mais il arrive que ces vents solaires soient trop puissants et peuvent éteindre tout appareil électronique dans une certaine région de la Terre pendant un certain laps de temps. En 1989, le Québec a vécu un de ces blackouts. Le vent solaire le plus violent jamais enregistré était en 1859. Si cela devait se reproduire aujourd'hui, les conséquences pourraient être dévastatrices. La totalité des satellites qui orbitent autour de notre planète pourrait s'éteindre et notre civilisation serait plongée dans le noir pendant plusieurs années car nous dépendons fortement de l'électricité. Mais cet événement s'est bel et bien produit en 2012. Le vent solaire était autant puissant que celui de 1859, mais celui-ci a raté la Terre de peu. Si cette énorme source d'énergie avait percuté la Terre, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo en ce moment même, car nous serions toujours en train de récupérer de cet événement. C'est pourquoi l'étude du Soleil se révèle très importante, car elle pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur notre société entourée d'appareils électroniques. Il est donc primordial d'étudier notre étoile pour mieux pouvoir contrer ces manifestations totalement aléatoires. Mais n'oublions pas que malgré ces calamités que sont les vents solaires, notre Soleil est un élément majeur au développement de la vie sur Terre. Et sans lui, aucun de nous ne pourrait survivre car les températures y seraient terriblement froides. En fait, dans le vide de l'espace, la température effleure le zéro absolu, car celle-ci peut atteindre un minimum de moins 270 degrés Celsius ou 2,7 Kelvin. Merci à toutes et à tous de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de garder les yeux tournés vers les étoiles. Mais surtout pas le soleil, je décline toute responsabilité en cas d'aveuglement. Les autres étoiles, pas de soucis, mais pas le soleil, c'est une très mauvaise idée. Allez, à la prochaine.